Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui crie espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse richement. Levons-nous s'il vous plaît, nous allons lire un psaume. Nous prenons dans le livre des psaumes au chapitre 139, psaume 139, lisons la parole du Seigneur. Psaume chapitre 139. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi, la nuit brille comme le jour. Et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Amen. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera pas. La parole de Dieu, jamais ne passera. Pourquoi t'attacher à ce qui passe? Venez à Jésus, il vous donne sa vie. Non, 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 jamais ne passera pas la parole de Dieu. Non, 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 jamais ne passera pas la parole de Dieu. Jamais ne passera. Celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Son nom restera dans le livre de l'agneau. Non, 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 jamais ne passera pas la parole de Dieu. Jamais ne
passera pas. La parole de Dieu jamais n'est passera. Nous le chantons et nous le croyons aussi, notre Père et notre Dieu, et avec beaucoup de reconnaissance à ton endroit, de nous avoir donné vraiment la grâce de pouvoir croire à ce que nous lisons, ce que nous entendons de ta part, mon bien-aimé Seigneur. Oh Dieu, nous te disons merci encore pour cette grâce que nous avons encore ce soir d'y être dans ta maison, de pouvoir réellement nous rassembler, nous retrouver ensemble avec ceux-là que tu t'es choisi toi-même. Mon Dieu, merci encore pour ces instants bénis, Père Saint-Dieu. C'est vrai, c'est vraiment la vérité quand les Écritures les disent qu'il est vraiment doux et agréable pour deux frères de pouvoir demeurer donc unis ensemble, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. C'est cela notre reconnaissance à ton endroit, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nous te remercions parce que réellement tu as fait aussi la promesse d'être aussi avec nous. Nous te prions parce que nous savons que tu as des oreilles et tu entends les prières, mon roi. Seigneur Jésus, tu es aussi compatissant, mon roi. Tu connais réellement aussi le besoin. Comme nous l'avons entendu aussi dans le psaume. Oui, Père Saint-Dieu, avant qu'aucun d'eux n'existât, tu le connaissais les jours qui étaient donc impartis, bien-aimé Père Saint-Dieu. Lorsque nous étions même pas formés, Père Tibissant, parce que tu connaissais chacun de nous, bien-aimé Père Tibissant, c'est toi qui nous as formés, Père. Merci encore pour cette grâce, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Savoir que nous sommes dans ta main à toi, d'être malayés par toi, mon bien-aimé Père Tibissant. Nous te supplions de nous pardonner, Père Saint-Dieu, nos égarements, nos manquements, Père Tibissant, Dieu, nos faiblesses et tout ce qui n'est pas à ta gloire, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, qui a été fait, mon bien-aimé Père Tibissant. Puisses-tu vraiment nous accorder vraiment ton pardon, Père. Nous sommes à toi et nous sommes ton Père, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, le troupeau de ton pâturage. Béni, Père Saint-Dieu, que ta main glorieuse conduit encore, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Comme tu l'as dit, Père Saint-Dieu, ils étaient alors très peu nombreux, bien-aimé Père Saint-Dieu, et tu ne permets pas qu'on les touchât, mon sauveur. Nous sommes à toi et ce soir, nous sommes venus pour pouvoir vraiment t'exprimer encore davantage de la reconnaissance. Merci, Père Saint-Dieu, de nous avoir accordé encore à cette journée, Père Saint-Dieu. Et ce soir, nous sommes rassemblés avec tous ceux aussi qui sont à toi, qui sont en connexion dans différents endroits où ils seront, bien-aimé Père Saint-Dieu, dans leur maison, dans leurs assemblées, partout où ils sont, Seigneur Jésus, qu'ils soient vraiment aussi bénis, Père Saint-Dieu, parce que c'est un moment où nous avons besoin de pouvoir nous retrouver ensemble, Père Saint-Dieu, où nous savons que toi, les dieux très hauts, notre Père, tu nous rassembles pour pouvoir aussi nous parler, Seigneur. C'est pourquoi nous te supplions que nos cœurs soient vraiment aussi disposés de la bonne manière, mon roi, pour pouvoir te recevoir et aussi t'entendre, Père Dieu. Nous voulons vraiment être là, Père Tibissant, attentifs à ta parole, à toi. Nous te remercions pour ce que tu prépares déjà nos cœurs, mon roi. Sois béni et sois glorifié. Entends la voix de ton Père, mon béni, Père Tibissant, Dieu, la voix de tes enfants, béni, Père Tibissant, Dieu, leur cri et les désirs aussi. Nous soupirons. Père, les choses ne sont plus pareilles dans notre vie, dans notre marche avec toi. Nous réalisons combien l'urgence est là et l'appel aussi qui a retenti aussi, mon sauveur. Merci encore pour ce réveil, mon béni, Père Tibissant, cette grâce. Nous rendons gloire à ton Saint-Nom. Louange à toi pour les psaumes, Père Tibissant, Dieu, pour les chants et les cantiques. Bénis notre précieux frère Christian, qui soit béni. Chaque frère aussi, Père Saint-Dieu, ceux qui sont aux instruments, à la chorale, mon béni, Père Tibissant, qui te chante chaque fois que nous avons réunion, et ses enfants aussi, béni, Père Saint-Dieu. Seigneur, chaque frère qui a son poste de devoir, que chacun soit béni en cette soirée, mon béni, Père Saint-Dieu. Nous te remercions pour tout, au nom du Seigneur et Sauveur, qui nous t'avons ainsi prié. Amen. Que notre Dieu soit béni, qu'il vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Qu'il est bon de louer Dieu, l'éternel, notre Dieu, et comme l'Écriture le dit, un jour dans le lieu où toi tu te trouves, vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous demeurions, nous désirons tant ce que c'est d'habiter dans sa maison, dans son temple, afin de le contempler tous les jours de notre vie. Nous voulons vivre avec lui l'éternité. Et dans l'éternité, nous voulons demeurer avec ce Sauveur qui a fait de grandes choses dans notre vie. L'empreinte de sa main est toujours aussi présente dans notre vie. Nous réalisons que si aujourd'hui nous pouvons être là, vivants et glorifiant son Saint-Nom, c'est parce que précisément il a vraiment accompli une œuvre. Les Saintes Écritures témoignent et rendent témoignage de ce qu'il est, en disant aussi que s'il consent à donner sa vie, il verra une
postérité. Et il prolongera aussi ses jours. Et continuant en disant, mais tes œuvres, l'Éternel, te loueront. Nous sommes son troupeau et nous sommes ceux-là qu'il conduit, comme il a fait savoir aussi que je les appelle tous par leur nom et je les fais sortir. Il nous appelle et il nous fait sortir pour que nous puissions avoir nos regards fixés constamment sur lui. Lorsque les brebis ont le regard fixé sur le berger, ils ne craignent aucun danger. Parce qu'ils savent que peu importe ce qui peut arriver, même s'il y a un trou, le berger remarquera que je suis tombé, il viendra me chercher. Nous devons avoir cette assurance avec le grand berger. Le bon berger, c'est lui qui nous conduit effectivement dans notre vie d'aujourd'hui. Et depuis que nous l'avons accepté comme notre Seigneur et Sauveur personnel, jusqu'à ce jour, il n'a jamais été absent dans notre vie. C'est le Jésus toujours présent. Pour toi et pour moi aussi dans tous les domaines de notre vie. C'est cela la grâce que nous avons parce que son nom à lui est fidèle. C'est-à-dire qu'il reste fidèle à ce qu'il t'a dit. Même quand tu es dans l'oubli, tu as oublié tout ça, tu ne te souviens plus, mais lui il se souvient. Oui, il dit, je me suis souvenu de ce que j'avais promis à Abraham. Malgré que 400 ans sont passés, l'oubli était là, mais lui il se souvenait toujours. Nous le remercions vraiment pour ce qu'il est et la grâce qu'il nous accorde aussi de pouvoir aussi apprendre davantage de lui. Parce que plus on le connaît, plus aussi notre amour à son endroit augmente de plus en plus. Et aussi notre confiance parce qu'on le connaît. Quand on ne le connaît pas très bien, il est difficile, on est incertain, effectivement, de pouvoir savoir est-ce qu'il est capable, et ce sera possible, c'est parce qu'on ne le connaît pas. Mais il s'est fait connaître à nous, et par sa parole puissante aussi, il nous donne des témoignages et aussi des assurances, en nous montrant effectivement aussi que ceux qui ont été avant nous, qui ont placé vraiment leur confiance. Nous parlons de Daniel, lorsqu'il lui a été dit que si tu priais autre notre Dieu que celui que nous t'avons montré ici, notre Dieu à nous, et que tu pries ton Dieu à toi, eh bien on te jettera dans la fosse au lion. Cet homme-là n'a pas eu peur de démontrer que le Dieu que je sers, il est vraiment capable. Daniel s'est levé le bon matin, il a ouvert ses fenêtres, effectivement, et se tournant vers Jérusalem. Comme d'habitude, il priait son Dieu. Les trois Hébreux croyants, ce qui était aussi avec Daniel que vous connaissez, Shadrach, Meshach, Abednego, vous connaissez cela, comment ils étaient toujours attachés et ensemble louaient leur Dieu. Ils connaissaient le Dieu de leur Père. La fournaise était vraiment chauffée. Tout le monde voyait, ressentait la chaleur de cette fournaise. Ce n'était pas une vision, c'était une réalité. Mon frère et ma soeur, pour avoir confiance en ce Dieu en disant qu'il a la capacité de me sauver dans toutes les circonstances, il faut le connaître. C'est pour ça il ne priait pas un Dieu incertain qu'il ne connaissait pas tellement très bien. Job nous a dit une parole merveilleuse en disant « Mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil à moi t'a vu. » Ça, c'est le témoignage que chacun de nous doit arriver à pouvoir avoir. Autrement, tu ne pourras pas aller plus loin. Nous avons besoin de pouvoir vraiment. C'est pour ça que je remercie Dieu qui nous a accordé la grâce que demain nous puissions nous retrouver avec nos enfants. Donc c'est vrai que la question m'a été posée parce que quand j'étais ici, il m'a dit de pouvoir prier pour les enfants. Et que ce soit les bébés comme vos enfants à vous, que vous aimez, que vous voulez que Dieu puisse arriver à pouvoir agir, amenez-les. Je crois que vous avez compris. Que ce soit. Donc, alors, comprenons qu'effectivement que notre Dieu, il aime son peuple et qu'il prend vraiment soin de tous ceux qui est donc
à lui. Et lorsque on a confiance en lui, mais c'est parce que on le connaît en fait. La confiance en Dieu ne s'apprend pas. Non, non, non. Ça s'expérimente et ça se vit en fait. C'est toi-même. Moi, je ne peux pas pas prendre la confiance de toi-même. Tu dois arriver. Sinon, ça serait simplement quelque chose que tu fais, mais pas avec conviction en fait. C'est toi qui dois arriver à pouvoir avoir toi-même confiance. Lorsque tu observes, nous t'apportons la parole de Dieu pour que tu puisses connaître la capacité qu'il a. Mais il faut que toi, tu puisses arriver à pouvoir être sûr que ces choses ici dont tu me parles, effectivement, je suis certain que parce que moi-même, j'ai vu que ce Dieu n'est pas incertain dans ma vie. Voilà pourquoi il est vraiment important, mon frère et ma sœur, de pouvoir expérimenter ces dieux dans le surnaturel. Il faut que tu aies cette possibilité de pouvoir expérimenter le Seigneur, notre Sauveur, dans sa puissance de résurrection. Job l'a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. On me l'a fait parvenir, on me l'a dit. Mais maintenant, mon œil t'a vu, en fait. Donc, je suis encore plus convaincu de toutes ces choses, effectivement. Chacun de nous, en tant que frères et sœurs. Nous le disions l'autre fois, l'heure est fortement avancée. Ce n'est plus le temps de pouvoir, effectivement, aussi perdre notre temps à des choses inutiles. C'est vraiment le temps de pouvoir te préparer. De pouvoir être sûr et certain de ton salut à toi. Parce que ce salut n'est pas imaginaire. Prenons le livre de Néhémie pour qu'on aille un peu plus rapidement aussi. Nous allons prendre dans Néhémie, je pense que c'est cela. Néhémie au chapitre 13. Néhémie chapitre... Est-ce que vous m'entendez ? Si vous n'entendez pas tellement très bien, il devra monter un tout petit peu. Merci. Néhémie chapitre 13, nous lisons à partir du verset 1 et nous pourrons dire jusqu'au verset 3. C'est cela, oui. Néhémie, donc vous connaissez Néhémie, non? Donc, je pense que c'est après Esdras, et puis bon, vous savez, Chronique et tout ça. Vous allez par là aussi, évidemment, c'est bon. Si vous dépassez cela, vous arrivez vers Job, vous savez. Donc, chapitre 13, verset 1, il dit, « Dans ces temps, on lut en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite... » Quand on parle des livres de Moïse, vous savez ce que c'est, non? Donc, c'est Moïse qui a écrit la Genèse. Tous les livres là, effectivement, jusqu'à Samuel et Josué, ainsi de suite. Vous comprenez, non? C'est ça. Alors, dans ces temps-là, on lit donc en présence du peuple dans le livre de Moïse, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais entrer dans l'assemblée de Dieu. Parce qu'ils n'étaient pas venus au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau, et parce qu'ils avaient appelé contre eux à prix d'argent Balaam pour qu'il les maudit, mais notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Lorsque on eut entendu la loi, on sépara d'Israël tous les étrangers. Amen. Précieux Sauveur et tendre Père, nous avons vraiment besoin de toi. Encore plus dans ce temps où nous vivons, Seigneur. Vraiment, nous avons besoin de ton soutien, de ton secours, de l'aide vraiment qui vient de toi. Aide-nous encore ce soir dans la parole que tu nous as donnée, que nous venons de lire, Père Saint-Dieu. C'est ta parole à toi. Éclaire-nous encore et parle-nous et touche nos cœurs encore davantage et donne-nous encore la force de pouvoir nous accrocher à toi. Amen. Pardonne-moi, Père, et sois béni. Je demande cette grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. C'est toujours frappant, en fait, de réaliser la manière dont Dieu agit, en fait. C'est Dieu, il est vraiment particulier. C'est pour ça que
dans la plupart du temps, j'ai toujours eu à pouvoir vous rappeler ici, et même bon, tous ceux qui sont aussi en communion avec nous et partout où le Seigneur m'accorde la grâce d'aller pour pouvoir apporter sa parole, c'est que les habitudes font qu'effectivement qu'on a toujours eu à pouvoir mettre Dieu dans une bouteille carrée comme ça, en fait. On ne peut pas enfermer Dieu dans une bouteille. N'oubliez jamais cela. Et la parole de Dieu non plus, on ne peut pas non plus l'enfermer. Parce que c'est Dieu lui-même en réalité. Donc, si on ne sait pas enfermer Dieu en bouteille, c'est Dieu lui-même en réalité aussi. Sa façon de pouvoir agir effectivement est telle que l'homme, le commun des hommes effectivement, a difficile de pouvoir appréhender quand on reste en fait dans précepte sur précepte et règle sur règle. Ce n'est pas la nature de Dieu. Non. Ce que Dieu nous donne en fait, c'est la grâce de pouvoir comprendre que il veut, comme les Saintes Écritures nous l'ont dit effectivement, c'est que nous devenons des épîtres vivantes, des lettres écrites effectivement, que les gens peuvent arriver à pouvoir. En fait, ça veut dire que, il a dit, je crois que nous l'avons lu avec vous lorsque nous étions dans le livre des Hébreux, et puis nous sommes arrivés effectivement, il dit, mais je les écrirai dans leur cœur. C'était plus sur la table de pierre, effectivement, comme cela a été, vous vous souvenez. Maintenant, en fait, qu'il a écrit, effectivement, à l'intérieur pour que maintenant nous puissions vivre. Ce n'est plus que je veux mettre en pratique, je veux, non, c'est-à-dire que ça devient quelque chose qui est au-dedans de toi, que tu vis cela, tu manifestes cela. Ça a toujours été, effectivement, la volonté de Dieu. Donc, pas précepte sur précepte, règle sur règle. Donc on doit faire. Ça dit que non, c'est quelque chose qui doit devenir pour toi, mais c'est tout à fait normal. Pour un fils de Dieu, pour une fille de Dieu, pour ceux qui appartiennent à l'Éternel, notre Dieu, les choses de Dieu sont les choses qui nous appartiennent. Vous vous souvenez, je crois que dans l'édit du roi Cyrus, effectivement, il dit, mais les dieux, donc... Israël, effectivement, le Dieu Tout-Puissant m'a accordé cette grâce d'être ce que je suis. Et il m'a commandé de lui bâtir aussi une maison à Jérusalem. Donc, c'est lui qui est de son peuple. Ça, c'est ce qui a été dit, effectivement. Donc, c'est-à-dire que, pas d'un étranger, mais celui qui est de son peuple, donc, qui se sent concerné par ces dieux, parce que si on bâtit la maison, c'est parce qu'il y a bien une raison. Donc pour toi qui appartiens à ces dieux, tu connais l'importance que Dieu attache à cette maison, parce que c'est là que Dieu veut te rencontrer. Donc si tu es de ces dieux-là, effectivement, eh ben, lève-toi effectivement aussi. Parce que, on ne t'oblige pas, mais il faut que tu puisses sentir effectivement que je suis concerné par les choses que Dieu veut, parce que Dieu veut, ce sont les choses qui me concernent. Est-ce que vous me suivez très bien ? Donc c'est cette manière que Dieu veut. Et puis, quand Dieu a un peuple qui est à lui comme ça, avec lequel effectivement il a fait une alliance, souvenez-vous, dans le psaume au chapitre 50, il dit, rassemblez-moi mon peuple, avec lequel j'ai fait une alliance par le sacrifice. Non, c'est pas un peuple comme ça ramassé. Non, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé, un lien avec Dieu. Avant qu'il sorte de l'Égypte, effectivement, il fallait qu'il y ait un lien qui soit établi entre Dieu. Il y avait un lien avec leur père. C'était avec leur père, non? Vous vous souvenez? Mais maintenant, avant qu'ils puissent sortir, il fallait aussi que eux aussi reconnaissent que ce Dieu-là est aussi notre Dieu, nous voulons avoir un lien avec lui. C'est pour ça qu'il a eu à pouvoir faire ça. Effectivement, que c'est quand je verrai le sang servira donc de signe entre moi et vous. C'est-à-dire que quand on parle du sang, c'est qu'il y a une vie qui a été donc ôtée. C'est pour ça qu'on nous dit que le sang de l'agneau, il faut que nous témoignons, Seigneur, nous croyons en toi,
nous savons que toi tu as dit ceci, nous le mettons en pratique. Voici donc le signe de témoignage que nous croyons en toi, le sang. Tu as demandé les sangs. Donc, comme je vous l'ai dit l'autre fois, peu importe s'ils étaient la postérité d'Abraham, effectivement, s'il n'y avait pas le sang sur le linteau, l'ange de l'Éternel détruirait. Il ne cherchait pas pour pouvoir savoir si c'était la postérité d'Abraham, non, il cherchait pour avoir le signe. Il dit, quand je verrai le sang, je passerai outre. C'est après cela, parce que Dieu notre Seigneur ne fait jamais des choses dans le désordre en fait. C'est l'être humain qui fait des choses effectivement à sa convenance, à sa façon de pouvoir comprendre effectivement. C'est pour ça que Dieu rejette les dénominations en fait. Ils sont toujours dans leurs règles et ceci et cela parce que nous c'est comme ça, nous c'est comme ça. Il n'y a pas que nous c'est comme ça. Dieu, c'est pour ça que vous pouvez toujours, il faut que votre intelligence soit réveillée comme l'apôtre Pierre le disait, éveillé par votre intelligence par des avertissements, ainsi de suite, effectivement. Il faut que vous compreniez, effectivement, quel est l'objectif de ce Dieu. Nous l'avons lu dans Néhémie, quel est l'objectif de ce Dieu, effectivement, aussi. Regardez ce qu'il a dit dans le livre des Actes, chapitre 4, il dit, mais Dieu donc a jeté le regard parmi les nations. Vous me suivez? Après avoir entendu ce que Simon donc a raconté, donc c'est Jacques qui a pris donc la parole effectivement pour que les choses soient comprises. Vous vous souvenez, nous en avons déjà parlé ici. Il dit donc Simon donc a raconté effectivement, il dit donc Dieu a jeté le regard parmi les nations. Vous voyez la profondeur de cette personne? Tout ça, Pierre ne l'avait pas dit. Est-ce que vous comprenez? C'est en écoutant l'Esprit du Seigneur, et il voit maintenant le tableau qui lui est dressé, effectivement, comprenant, effectivement, quand la parole de Dieu est entrée parmi les nations, maintenant Dieu a éveillé. Mais Dieu a donc jeté le regard parmi les nations pour choisir du milieu des nations un peuple qui porta son nom. Ce n'est pas un peuple avec des règles et des préceptes, mais c'est un peuple, effectivement, qui a la vie de Dieu en soi, en fait, qui témoigne, qui manifeste, effectivement, que ce Dieu est vivant. Il est particulier parce que Dieu l'a fait sortir, effectivement, du milieu des nations, du milieu de peuples. Vous me suivez? Pour qu'il soit un peuple qui lui appartient. Est-ce que vous comprenez? Voyez-vous que lorsque nous avons lu cette écriture, effectivement, dans Néhémie, on l'a lu, et regardez très bien ce qui est aussi très touchant. Ce peuple, d'abord, était sur le chemin du devoir. Vous vous souvenez qu'effectivement, que c'est le Seigneur lui-même qui a visité le peuple, effectivement, dans l'Égypte, en envoyant donc Moïse pour le faire sortir. Et avant qu'il sorte, effectivement, ils ne sont pas sortis dans les relais, comme ça, chacun dit, bon, je m'en vais. Non. Il y avait d'abord ça. Qui démontre qu'il y a une alliance. Ce peuple-ci, il m'appartient. Donc c'est pareil, parce que de toute façon, dans l'Égypte, effectivement, tout celui qui allait mettre les sang, si c'était même un Égyptien, qui aurait mis le sang, il entrait. Ah ben oui, monsieur. Oui, monsieur. Parce que l'ange de l'Éternel devait seulement voir le signe, le sang sur le linteau. Si un Égyptien l'avait fait, l'Égyptien allait être sauvé. Bien sûr que oui. Donc ils sont sortis comme ça. Et ils étaient sur le chemin du devoir. Il a prié tout à l'heure en disant, tu le conduisais la nuit par une colonne de feu, la journée par une colonne de nuée. Il le voyait en fait. Ça, il n'a jamais fait ça avec d'autres peuples. Non, parce que les autres peuples n'avaient rien à voir avec lui. Ceux-là, oui. Il y avait un lien, une alliance effectivement avec cela. Mais comme je le disais tout à l'heure, effectivement, l'alliance était avec les pères aussi, vous vous souvenez? Mais eux aussi devaient aussi témoigner qu'ils croyaient aussi au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob aussi, les sangs. Vous avez compris? C'est pour ça qu'ils sont donc sortis effectivement ici. Et ils étaient sur le chemin du devoir. La colonne de feu, la colonne de nuée, et l'homme de Dieu qui marchait avec eux, c'est surtout Dieu qui était avec eux, et l'homme suivait. Vous vous souvenez? Voilà que pendant qu'ils étaient sur leur chemin du devoir, c'est ça que vous et moi, nous devons faire très très attention.
quand tu es une fille de Dieu, quand tu es un fils de Dieu, et que nous connaissons et que nous devons savoir, il faut quand même faire très attention, quand un frère ou une sœur, qu'on appelle frère et sœur, s'accroche tellement à Dieu et qu'il aime Dieu, Dieu est avec lui. Maintenant, faites attention de la manière dont vous parlez de l'un comme de l'autre. Vous me suivez? Vous me suivez? Parce que dans l'écriture que nous avons lue avec vous, on n'a pas parlé de Moïse. Vous savez, il faut faire attention à ce que nous lisons. On n'a pas parlé des mots qui ne sont pas venus devant Moïse pour donner du pain. Non. On a parlé d'Israël. C'est-à-dire que le peuple de Dieu, qui était sur le chemin du devoir. Et quand ce peuple allait sur le chemin du devoir, on nous fait savoir que là, l'Écriture dit d'une manière assez claire, donc l'Ammonite et le Moabite ne pouvaient jamais, donc c'est-à-dire que quand on dit jamais, c'est jamais, entrer dans l'assemblée de Dieu. Vous connaissez l'origine des Ammonites et des Moabites? Oui, vous devez le savoir. Lot, quand il est sorti avec ses filles, vous connaissez. Ils l'ont enivré, vous connaissez. La suite, vous le savez. Donc c'est pour ça qu'on parle, parce qu'on ne va pas parler des Égyptiens, on va parler des Ammonites et Moabites, parce que vous connaissez l'origine. N'est-ce pas? Alors, il ne pouvait jamais entrer dans l'assemblée de Dieu vivant. Donc, est-ce que vous pouvez comprendre quand on dit que, je vais le lire avec vous, hein, très bien. On dit, et l'on y trouva écrit que l'Ammonite et le Moabite ne devraient jamais donc entrer dans l'assemblée de Dieu. Alors quand on te dit que tu ne pourras jamais, tu ne devrais jamais entrer dans l'assemblée de Dieu, ça veut dire quoi effectivement? Ça veut dire que tu peux vivre, même si tu connais que ce Dieu-là existe, tu peux vivre, tu fais ce que tu fais, tu ne pourras jamais aller dans la présence de Dieu. Donc quand tu meurs, toi ta destination c'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Mais pour quelle raison en fait? Que ce peuple-là ne pouvait jamais entrer dans l'assemblée des dieux. Voilà la raison pour laquelle il ne pouvait pas entrer dans l'assemblée des dieux. La Bible dit, parce que il n'était pas venu au-devant des enfants. On n'a pas dit au-devant des Moïse. Vous me suivez très bien? Parce qu'il n'était pas venu au-devant des enfants d'Israël avec du pain et de l'eau. Donc pour la bénédiction de ce peuple-là, les Ammonites, les Moabites, pour qu'ils obtiennent la bénédiction et la possibilité de pouvoir entrer dans les choses de Dieu, ils devaient apporter de l'eau et du pain à qui? Pas Moïse, hein? Pas Moïse, hein? Mais au peuple de Dieu, aux enfants d'Israël. Mais qu'est-ce qu'il y avait comme particularité avec ces enfants-là? Souvenez-vous, n'oubliez pas ce que vous entendez, frères et sœurs, c'est que ce peuple-là, quand il est sorti, il a fait quelque chose de particulier. Il y avait l'agneau qui était, vous connaissez, non? Le sang qui était donc. C'est-à-dire qu'il n'est pas sorti comme n'importe qui, il est sorti dans l'obéissance, et Dieu a fait l'alliance avec eux, et quand il est sorti, donc Dieu était dans l'obligation de pouvoir prendre soin d'eux. Parce que ils l'ont fait de tout leur cœur. Est-ce que vous comprenez? Alors dans ce chemin, donc là où Dieu les conduisait, parce que c'était un peuple qui avait la promesse. Quelle était la promesse? Je vous ferai sortir de ce pays ici pour vous conduire dans un pays où coule le lait et le miel. Je pense que vous aussi, vous devez avoir une promesse quand même. À moins que vous ne soyez pas, vous ne vous sentez pas compter parmi ceux auxquels Dieu a donné. C'est important. C'est auxquels Dieu a eu à pouvoir donner la promesse. Est-ce que vous comprenez?
C'est-à-dire que ce peuple-là, ils sont sortis avec la promesse et les jours, la colonne de nuée les conduisait et la nuit, la colonne de feu. Donc Dieu protégeait ce qui lui appartient. Nous l'avons lu, je pense, mardi. Il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je ne suis pas chercher quelqu'un d'autre. Non, je suis venu chercher mon peuple. Parce que j'avais fait la promesse à Abraham de pouvoir réellement faire sortir sa postérité. Est-ce que vous me suivez très bien? Et comme l'entendons effectivement, c'est qu'il marchait avec une promesse de Dieu en quittant un pays. Et je crois que beaucoup des nations autour, s'il vous plaît, étaient au courant que quelque chose s'est passé dans le pays d'Égypte avec un peuple qui a un Dieu, et ce Dieu-là est venu chercher ce peuple, et ce peuple est en marche avec ces dieux-là. Il les a fait sortir effectivement au milieu de ceux qui étaient les Égyptiens, évidemment, et puis bon, et c'est lui qui le conduisait effectivement dans cette... C'est pour ça que vous observerez une chose, c'est que quand Israël a péché effectivement dans le désert, vous vous souvenez, qu'il a commencé à murmurer, Dieu dit à Moïse, il dit, Moïse, écarte-toi, je vais les détruire, faire de toi une autre nation. Moïse s'est incliné, il a dit, que diront donc les nations qui savent que c'est toi qui les as fait sortir? Vous savez, non? Ils diront que leur Dieu n'était pas capable de pouvoir le conduire dans les pays de la promesse. Mais ce n'est pas comme ça que toi tu es Dieu. Vous vous souvenez? C'est-à-dire que les nations autour savaient que ce peuple-là était un peuple particulier. Par sa façon d'être. Par sa façon de marcher. Parce qu'il n'allait pas dans les chemins comme il les voulait, non. Il suivait quelqu'un. Il l'a fait aussi pour nous. Je les appelle par nom. Vous me suivez, frère, ma soeur, là-bas. Il dit, je les appelle par leur nom, en fait. Et quand je me mets devant, effectivement, ils me regardent, ils me suivent aussi. Les nations, le monde doit savoir qu'il y a quand même un peuple. Quand on regardait Israël, mon frère, ma soeur, on le voyait tout à fait différent. Parce que il vivait d'une manière tout à fait, parce qu'il mangeait ce que les autres ne mangeaient pas. Il buvait ce que les autres ne buvaient pas. Il buvait un rocher spirituel, effectivement. Et il mangeait la manne. C'est vrai, non? Ben oui. Donc ce qu'ils expérimentaient était différent de ce que les autres nations pouvaient arriver à pouvoir expérimenter, parce que, étant, s'il vous plaît, votre attention, s'il vous plaît, toujours me regarder ici, étant sur la terre des hommes comme les hommes, mais ils ne mangeaient pas exactement ce que les hommes, comme les hommes, mangeaient. Ils avaient une nourriture particulière. Étant sur la terre, mais ils avaient une nourriture surnaturelle. Je crois que ce que vous avez. Si nous prêtons bien attention pour comprendre cela, c'est exactement aussi ce que Dieu fait avec nous. Les nations, les dénominations, les églises, ils n'ont pas ce que vous et moi, nous avons. Il est pris les dieux qui donnent la Bible, mais ce n'est pas le même Dieu que vous priez. La nourriture qu'ils mangent, c'est pas la même nourriture que vous mangez. Et pourtant, vous êtes dans le même monde qu'eux. Pourtant, vous chantez comme eux. Mais les chansons que vous chantez sont tout à fait différentes des chansons que eux chantent. C'est important que vous compreniez cela. Afin que vous compreniez la valeur que vous représentez aux yeux de ces dieux.
C'est pour ça que lorsque le peuple passait, les Ammonites et les Moabites, effectivement, ils ont pris à la légère, effectivement, l'attitude de pouvoir se comporter à l'égard de ces peuples, en réalité, effectivement, qui pensaient qu'ils étaient quand même, parce que vous connaissez Lot, non? Le neveu donc d'Abraham, il connaissait en fait Dieu, parce que vous savez comment cela s'est passé. Il faut dire que mais en fait aussi, nous prions quand même, c'est le même Dieu d'une certaine manière ou d'une autre. Mais ce n'était pas le même Dieu, parce que ce Dieu-là a fait son choix sur Israël. Et quand Israël avançait, c'était pas comme le Moabite était en fait, effectivement. Et on sentait effectivement que ce peuple, c'est pour ça que vous pouvez voir, parce que la Bible nous fait savoir effectivement que ils appelèrent effectivement Balaam. Parce que quand c'est Balak, vous vous souvenez? Quand ce peuple avançait, Balak était tellement terrifié. Les nations étaient terrifiées. Il voyait que ce peuple n'avait pas d'armes, des arcs, effectivement, ou des flèches pour aller pouvoir... Non, mais il a quelque chose. C'est qui ça? Le mur de Jéricho. Ce n'était pas avec des pioches et des pelles, effectivement, avec des marteaux qu'on est allé. Non! C'était des murailles, effectivement. Vous connaissez, non? Donc, pour abattre ça, il fallait peut-être prendre des, je sais pas moi, fabriquer des chars, mais dit, mais ce peuple est venu faisant simplement. Les tours, une fois, deux fois, trois fois. Je dis, mais ils sont comme des malades. Non, ils ne sont pas malades. Ils obéissent effectivement à celui qui est devant eux. Et puis il dit, mais ils agissent bizarrement. Non, Dieu est bon. Vous vous rendez compte, mon frère et ma soeur, il dit, et ça, quand Moïse a envoyé des espions à Jéricho, ils sont allés, effectivement, et où est-ce qu'ils sont allés, effectivement, et les bruits se sont répandus, effectivement. Vous vous souvenez, hein? Est-ce que vous avez déjà lu ça, je pense? Les espions sont arrivés, et où est-ce qu'ils étaient atterris, effectivement? Chez une prostituée. Rahab, la prostituée. Il leur dit, oh, parce que maintenant, le roi de Jéricho, il a commencé à chercher, en fait, parce qu'ils savaient qu'ils étaient venus, et ils ont commencé à vouloir les chercher parce qu'ils avaient peur de cela. Et la prostituée les a donc protégés, ils ont gardé, effectivement, vous savez, sur le toit avec la paille, ainsi de suite. Il dit, mais vous savez, la terreur nous a saisis ici. Tout ce que vous avez, on sait que votre Dieu, vous savez, et que partout où vous passez, amen, il n'y a que l'herbe qui reste, parce qu'il n'y a plus rien qui reste. Que le Dieu que vous servez est un Dieu terrible. Il dit, souvenez-vous de moi. Parce que nous savons que comme vous passez ici, rien ne va rester. C'est pour ça qu'on tremble, effectivement. Il dit, souvenez-vous de moi. Vous savez ce qui s'est passé? Les espions ont dit, cette ville ici, nous allons la prendre. Mais comme toi, tu nous as reçus. Vous entendez cela? Comme toi, tu nous as reçus. Une prostituée, femme de mauvaise vie. Comme tu nous as reçus, tu as eu la crainte de ces dieux. Alors nous te demandons une chose. Pour que nous tenions notre promesse à ton endroit. Parce que tu as demandé qu'on épargne ta famille, tout ce qui est à toi. Alors fais ceci. Rassemble tout ce qui est à toi dans ta maison. Et mets quoi? Un fil de cramoisi rouge. Quand je verrai les saints, quand je verrai les saints. Vous vous souvenez, non? Quand les murs de Jéricho sont tombés, Josué dit, va, allez-y, tuez. Et puis Josué leur dit, lorsque vous verrez là où se trouve le fil cramoisi, la maison, parce qu'ils ont dit, mademoiselle Rahab, tous ceux qui sont de toi, rassemble-le. C'est lui qui sera dehors. Ne nous dites pas, parce que ce ne sera pas notre responsabilité. Dans ta maison, n'oublie pas le fil. S'il n'y a pas de fil, on coupe tout. Est-ce que vous comprenez, frère? C'est important, nécessaire. C'est comme cela que, quand Josué a donné l'ordre de détruire, il dit, quand vous entrerez dans la ville, cherchez la maison de Rahab, la prostituée, là où se trouvera le fil rouge.
Lancette-là, quand vous trouvez le fil rouge, épargnez, ne touchez à personne. Et c'est comme ça que ça s'est passé, mon frère. Rahab l'a prostituée à cause de ce qu'il a fait pour les espions. Il a sauvé elle-même et puis toute sa famille entière. Et comme nous le disions, ils ont fait seulement les tours. On dit, mais la terreur les avait tellement envahis. Ils ont fait seulement le premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième, cinquième, alors septième tour. Maintenant là, les cris ont retenti. Le mur de Jéricho sont sans char. Toutes les nations aux alentours. Il dit, mais alors, si les murs de Jéricho sont tombés sans char, leur Dieu est le Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, nous, comment on va résister? C'est pour ça que le roi de Moab, Ammonite Moabite, vous avez entendu, non? C'est le temps. Oui. Le roi de Moab, quand il l'a vu, il dit, mais c'est comme un lion qui vient. Il dit, c'est pas possible. Il dit, mais il va tout. Sous le chemin où il passe, c'est comme un buffle qui détruit tout. Il dit, mais il faut qu'on puisse l'arrêter. Il dit, Balaam. Il appelle Balaam. Il dit, je sais que ce que toi tu maudis est maudit. Ce que toi tu bénis est béni. Il regarde ce peuple. Partout où il passe, effectivement, il n'y a rien qui reste. Amen, amen. Mais comme toi, tu es un prophète, lève-toi. Maudis ces peuples. Parce que si tu les maudis, ils ne vont plus avoir la force. Et vous avez vu la gymnastique qu'avait Balaam. J'ai toujours eu à pouvoir dire, si cet homme dans son fond intérieur, il ne voulait pas vraiment maudire, il ne s'élèverait jamais pour marcher avec Balak. Mais son fond intérieur, il voulait maudire parce qu'il avait besoin de la gloire et des présents qu'on lui apporte. Nous comprenons que, mon frère et ma soeur, quand il s'agit du peuple de Dieu, toi frère, toi sœur, n'ose pas. C'est pour ça, n'ose pas parler du mal de ton frère. N'ose pas parler du mal de ta sœur. C'est pour ça que l'Écriture, le Seigneur nous parle ici pour t'éviter, toi. Oui, vous ne comprenez pas très bien, mais c'est l'amour de Dieu à votre endroit. Il a dit bien, ne touchez pas à mes oins. Toi, tu ne connais pas l'expérience que ce frère ou cette sœur a eu de surnaturel avec ce Dieu. Parce que s'il est loin de Dieu, c'est ça le problème. Avec nous, quand, par exemple, on vous regarde, c'est pour ça que j'ai dit, personne ne doit arriver à pouvoir parler du mal d'un frère ou d'une sœur, ou même dire, bon, moi je suis là, je veux que... Non, 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 non. Un frère ou une sœur en Christ n'appartient pas, ni au pasteur, ni à qui que ce soit. Quand j'entends le pasteur qui dit, mes brebis, on ne peut pas, vous ne pouvez pas être les brebis d'un homme. Non. Vous appartenez au Seigneur et on vous doit du respect pour cela aussi. Personne ne peut se donner le droit de pouvoir vous faire des choses que lui il veut, c'est parce qu'il est, je ne sais pas moi, quel fait ça pour moi. Non. On demande avec respect, on supplie même, sœur, si tu peux m'aider à ça. Non, sœur, fais-moi ça, nettoie ça. Non, 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 on ne peut pas. Parce que cette sœur-là ou ces frères-là sont des fils de Dieu, on leur doit du respect parce qu'ils appartiennent au Seigneur. Ce n'est pas une propriété d'un homme, quoi que ce soit. Donc, déjà ça doit être compris. Je veux que vous me regardiez ici. Ceci doit être compris. Et dans vos relations aussi, les uns envers les autres, savoir vous respecter. Il n'y a pas
quelqu'un qui se nommerait frère ou sœur qui quitterait sa maison pour venir ici, pour pouvoir faire la comédie. Je crois que tout un chacun qui quitte quand même sa maison, quitte son travail, avec tout ça, son désir, c'est d'être vraiment conforme à la volonté de Dieu. Alors, nous devons respecter nos frères, nos sœurs, quand on les approche, savoir lui parler avec beaucoup de respect, beaucoup de considération, que la sœur ne manque pas du respect au frère, que le frère ne manque pas du respect aussi à la sœur, que nous puissions nous respecter mutuellement, parce que il ne faut pas qu'on touche à ceux qui appartiennent au Seigneur. Celui qui est consacré totalement au Seigneur, Dieu veille et Dieu, il est jaloux. C'est pour ça que, je disais tout à l'heure, évitez, et surtout ne les faites pas de parler du mal de l'un comme de l'autre. Et je répète encore, il faut profondément du respect à l'endroit de l'un comme de l'autre. On ne peut pas parler à un frère ou à une sœur comme si on parlait à son copain ou à son enfant ou à lui imposer. Non. Peu importe circonstance, on doit respecter la sœur, je l'insiste encore, on doit respecter la sœur, on doit respecter le frère, peu importe les postes que tu occupes. Parce qu'un frère et une sœur ne sont pas tes objets, c'est un fils de Dieu, une fille de Dieu, et quand il vient dans un rassemblement, c'est pour louer son Dieu. Notre travail, c'est d'aider à ce qu'il soit dans l'atmosphère qu'il faut, pas qu'il quitte la maison et dit qu'on dit oui, non. Tu détruis déjà l'atmosphère de la personne. Parce que tu es charnel et tu considères la relation que tu peux avoir avec, c'est comme charnel, effectivement, non. Il faut qu'on soit toujours spirituel. Notre relation, notre approche doit... Est-ce que vous me suivez? Nos relations doivent toujours être spirituelles, respectueuses, mutuellement, les uns et les autres. Alors, parce que... Ah oui, Balaam, il fait venir maintenant Balaam pour qu'il puisse maudire... Oui, Israël. Quand Balak s'est levé, Balaam s'est levé pour maudire Israël, regardez les dieux d'Israël, parce qu'en fait, je pense que eux, ils ne voyaient pas réellement très bien, en fait, ce peuple qui avançait. Il avait des faiblesses, ce peuple. Parmi eux, certainement, il y avait des situations, mais en fait, son Dieu veillait sur eux, en fait. Malgré ces faiblesses-là, il ne permit à personne de le toucher. Alors, c'est que Balak, quand il a regardé, ce sont des hommes, voilà, il arrive ça. Non, Dieu veillait. Et c'est pour ça que quand Balaam est sorti, donnant l'impression qu'effectivement parce que quand il a commencé à pouvoir chercher à pouvoir maudire, les paroles ont changé. On dit bien qu'il changea la malédiction en bénédiction. Donc vous aussi, sur le chemin du devoir, ils peuvent se liguer, des cousins, des oncles, les ceci, ou le travail, le patron, ceci et cela. Écoutez très bien, c'est très important, mon frère et ma soeur. Le problème, c'est que vous soyez dans la condition dans laquelle Dieu veut que vous soyez. Que ce soit dans les cas de travail, partout où vous allez, il faut qu'on voit que ce monsieur ou cette dame ici, quand on le regarde même dans la restauration avec les autres, c'est ici même à l'école, ils ne s'assimilent pas avec ces personnes. On voit qu'ils sont toujours comme ça, respectueux. C'est pas comme en classe des enfants qui parlent au professeur, qui les insultent, qui te de n'importe quoi. Mais eux là, non. On voit ces enfants, ils sont toujours calmes. Ils parlent les autres qui, hey, professeur, non. Mais eux, non, s'il vous plaît, monsieur, mais qu'est-ce que vous êtes? C'est un peuple mis à part. Toi, maintenant, dans le point, si tu cherches à voir leur faire des problèmes, tu vas avoir des problèmes. Parce que c'est un peuple mis à part et différent.
vous devez savoir qui vous êtes. Et ne jamais, jamais avoir peur. Que ça soit de qui que ce soit, où on respecte tout. Le roi et tout ça, et tout ceci, les autorités, on respecte. Mais pas avoir peur. Parce que le Dieu que vous servez, c'est un Dieu terrible. Vous touchez à ce qui est à lui, alors vous avez certainement un problème. Voilà pourquoi il dit, mais puisque vous n'êtes pas venu au-devant d'eux, avec de l'eau et du pain, vous dans l'assemblée de Dieu, et puis en plus, vous avez été chercher Balaam pour qu'il maudisse en fait les enfants. On n'a pas dit Moïse, hein, mais les enfants d'Israël. À cause de cela, vous n'y entrerez point. Jamais. Et voilà que, pour ne pas rester longtemps, quand on a lu cela, quelque chose s'est passé au milieu du peuple d'Israël. C'était un réveil de pouvoir comprendre que, donc ce peuple ici, le Seigneur n'a pas voulu qu'il entre dans l'assemblée, dans son assemblée, effectivement l'assemblée du Dieu vivant. Il a dit, mais à cause du fait que ils ont manqué donc à un autre endroit. Alors, mais oui, c'est ça. Et puis en plus, effectivement, qu'ils ont appelé un prophète pour nous maudire, effectivement. Et que nous avons aussi appris que pendant que nous étions là, nous sommes sans savoir, effectivement, qu'on cherchait à voir nous maudire là-bas. Notre Dieu combattait pour nous. Il a changé la malédiction en bénédiction. Alors, Seigneur, que ton nom soit béni. Il faut qu'on puisse se séparer. C'est là que la séparation intervient. Il dit, ils ne sont pas et ne devons pas être comme eux et avec eux. Parce qu'ils n'ont rien à voir avec Dieu et n'ont rien à voir avec nous, parce que nous sommes le peuple de Dieu. C'est pour ça que nous devons comprendre que Dieu, notre Seigneur, exige ce qu'on appelle la séparation totale. Maintenant, regardez, frères et sœurs, pour que vous puissiez comprendre, effectivement. Parce que, vous savez, dans les livres des Deutéronomes, au chapitre 28, effectivement, je crois que nous voulons peut-être les lire rapidement, effectivement. Regardez très bien, Deutéronome chapitre 28, il dit quelque chose ici. Hein. 28, je pense que c'est cela, Deutéronome 28, je pense. Voilà. Nous lisons Deutéronome chapitre 28 et nous pouvons commencer à partir du verset 7. Hein. Il dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Verset 9, il dit, tu seras pour l'Éternel un peuple donc différent de tous les autres. Est-ce que vous me suivez? Et puis il continue à dire, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras le commandement de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies. Quand tu es dans ses voies, que tu marches ses voies, que tu obéis, les gens même qui sont autour de toi, ils verront la différence. Maintenant, le verset suivant nous dit, tout le peuple verront que tu es appelé de quoi? Du nom de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Mais c'est sûr et certain que tu es différent. Cette différence va se marquer dans ton habillement, dans ta façon de marcher, dans ta façon de parler. Oui, monsieur, oui, madame. Tu n'es pas obligé, mais tu sens que non, je suis différent. Et puis, dans les livres des Lévitiques, regardez très bien ce qu'il dit ici. Afin pour que nous puissions prier, parce que le temps avance. Lévitique au chapitre 20. Nous pouvons lire à partir du verset 23. Lévitique 20, verset 23, il nous dit une chose, il dit... peut-être on va commencer peut-être verset 22, il dit, vous observerez toutes mes lois, et toutes mes ordonnances,
Et vous le mettrez en pratique, afin que le pays où je vous mène pour vous y établir ne vous vomisse point. Verset 23. Vous ne suivrez point les usages des nations. Vous me suivez très bien? Mon frère et ma soeur, c'est toujours le même Dieu. Pour son peuple qui est mis à part, il lui dit, vous ne suivrez pas les usages des nations. Maintenant, observez-vous. Entre vous, soyez sincères. Ce que les nations nous donnent aujourd'hui, ça passe facilement. On se bat même quand on dit, mais mon frère, c'est pas bon, ma soeur, c'est pas bon. Tu trouves toujours des explications. Tu n'as pas besoin. Toi, tu es un peuple saint, mis à part, séparé en fait. Ce sont les nations qui doivent voir que toi là, non, celle-là, non. En tout cas, si tu cherches des problèmes, ne touche pas cette personne. Parce que c'est une personne qu'on la voit différente, jamais de problème. Sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon, c'est comme à l'école, quand on donne des devoirs aux autres, les autres enfants, professeur. Mais celui-là, celle-là, jamais ne réplique. C'est quand même bizarre, parce qu'il ne réplique pas, parce qu'il connaît son Dieu. Oh mais, alors les autres vont dire, oui, toi tu ne dis rien. Tu sais, moi je ne peux pas arriver à pouvoir faire comme vous voulez, ou comme vous êtes effectivement, parce que vous avez une façon de pouvoir voir les choses. Moi, j'ai une éducation différente. J'ai un Dieu qui m'éduque. C'est comme un enfant qui dit, il appelle papa, Jean-Paul. Mais toi, quand tu vois ton papa, dis, mais papa, tu n'appelles pas papa, ton papa, Jean-Paul, viens ici, quand même. Et puis, quand tu parles à ton père, tu ne peux pas lui parler comme ça, mais tu vois, non, parce que ça, ce sont les nations. L'éducation que mon Dieu à moi m'a donnée, honore ton père et ta mère, c'est gravé en moi. Donc, devant mon père et ma mère, pardon maman, pardon papa. Ils vont dire, mais c'est pas possible. Oui. Ce sont des enfants différents. On n'entend jamais. Les autres disent, ouais, comme papa dit, non, je ne suis pas d'accord. Mais là, c'est là, quand son père dit ça, même si ça semblait qu'elle avait le droit de dire, mais papa, pardon. Papa dit, mais il ne revendique rien. Il ne doit rien revendiquer parce que c'est ce qui honore ton père et ta mère. C'est ce que mon Dieu à moi m'a instruit. Une nation différente. Même si ton papa était un ivrogne, tu ne dois pas lui manquer de respect. Il te dit, oh, il est un foulard, tu fais ça, la malédiction tombe sur toi. Toi, honore simplement ton père et ta mère. Ne lève jamais la voix à ton père et à ta mère, même si il dit n'importe quoi. Parce que quand tu agis comme ça, effectivement, c'est ton papa, s'il a mal agi, il va te demander pardon. Parce que ton Dieu à toi veille. C'est à toi. Alors il dit, verset 22, nous allons terminer. Hein? 21, oh là là. Il dit, vous ne suivrez point les usages des nations que je vais chasser devant vous. Car elles ont fait toutes ces choses et je les ai en abomination. Vous comprenez cela? Il dit, je vous ai dit, c'est vous qui posséderez leur pays, je vous en donnerai la possession, c'est un pays où coule le lait et le miel, je suis l'Éternel votre Dieu, qui vous est séparé de peuple. Donc c'est lui qui nous a séparés effectivement de peuple. Mais que cette distinction, cette séparation, nous devons la vivre. Et les gens des nations, ils verront que tu as appelé du nom de l'Éternel là, et ils te craindront. Parce qu'ils savent que ton Dieu à toi est un Dieu qui est vraiment terrible. Que le Seigneur vous bénisse. Lève-nous, nous allons donc prier. Éternel notre Seigneur, ton nom est vraiment magnifique sur toute la terre. Merci parce que tu as fait de nous un peuple. Et tu veux que nous soyons un peuple mis à part.
ne pouvons pas, ne servant que toi, béni Père Tubissant, n'aimant que toi, parce que tu as dit, je suis un Dieu jaloux, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne veux pas non plus que nous puissions imiter ni les coutumes, ni la façon d'être des nations, mon bénémoine Père Saint-Dieu, parce que nous ne sommes pas des nations. Tu nous as fait sortir du milieu des nations, mon Sauveur. Aide-nous, Père, afin que nous ne puissions pas endurcir nos cœurs, lorsque nous entendons ta voix, Père Saint-Dieu, mais que nous puissions réellement nous conformer à ta parole, à toi, Père. Tu as dit, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et que tu mettras en pratique la parole de Dieu. Oh, Jésus-Christ, mon roi, j'ordonnerai la bénédiction d'être avec toi dans tous tes greniers et dans toutes tes entreprises. Seigneur, donne-nous la grâce, que nous revenions à pouvoir réellement aussi nous conformer à ta volonté, à ta parole. Souviens-toi de nous, Père Saint-Dieu. Garde ton peuple encore ce soir. Je demande cette grâce, mon roi, pour la gloire et au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amis, amis, prenez notre Rédempteur vit. C'est au moment le plus sombre que Jésus vient à nous. Amis, 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 prenez courage, notre Rédempteur vit. C'est au moment le plus sombre que Jésus va